Sur la ferme, on produit de l'avoine sans gluten. Pour qu'il soit sans gluten, c'est assez compliqué à le récolter. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment les récoltes se sont passées, qu'est-ce qu'on a dû faire, les complications qu'on a eues. Et puis ensuite, je vais essayer de faire du porridge avec cette avoine. Du porridge sans gluten. Donc je vais prendre une petite quantité d'avoine aux élévateurs à grains. Et puis je vais essayer de faire du porridge avec ça. Allez, c'est parti. Voilà, donc maintenant, moi je vais grimper sur mon pick-up. Je vais me diriger en direction des élévateurs à grains. Là-bas, je vais aller prendre un petit peu d'avoine pour faire cette expérience. Et puis ensuite, le long du chemin, je vais un petit peu vous expliquer comment ça s'est passé. Et puis vous pourrez voir les moissons, comment les récoltes se sont déroulées. Voilà, donc pendant cet automne, on a récolté notre avoine sans gluten. Donc ça a vraiment été une belle récolte. On a eu des beaux rendements et puis ça a été une belle saison. J'ai beaucoup eu de plaisir parce que il a fait chaud longtemps, tandis que certaines années ici au nord du Saskatchewan, il fait assez rapidement froid. Donc une fois que l'avoine était prête, on a dû commencer par nettoyer toutes les batteuses et puis nettoyer les élévateurs. Donc je vous laisse regarder ça. Donc ici je suis dans un champ d'avoine, et cette avoine, c'est toute l'avoine qui va être vendue sous le label de sans gluten. Produire cette avoine, c'est quand même un challenge parce que il faut qu'il soit propre, donc propre de toute autre semence. Ils n'acceptent pas qu'il y ait de l'orge, ils n'acceptent pas qu'il y ait du blé, ils n'acceptent pas qu'il y ait toute autre céréale dans les remorques qu'on amène dans leurs élévateurs. Donc je parle des gens qui achètent notre grain. Et la raison principale pour ça, c'est que dans l'orge et dans le blé, il y a du gluten. Donc voilà, ça c'est un gros challenge pour nous, réussir à le garder propre. Donc on va voir ça dans cette vidéo. Cette avoine, une fois qu'il sera vendu, il sera servi pour faire des barres de céréales sans gluten, bien entendu. Il sera servi pour faire du porridge, il sera servi pour faire les céréales qu'on mange le matin. Il sera servi pour toutes ces choses là. Ici je suis dans l'élévateur à grains, ça c'est tout des silos. Et puis c'est ici où il y a tellement de tuyaux partout que ça se peut que parfois on ait du grain d'orge qui reste coincé quelque part, ou bien du blé qui reste coincé quelque part. Et puis ce qu'on a dû faire pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'orge ou pas de blé dedans, c'est qu'on a fait passer un petit peu d'avoine dans tous les silos. Tous les silos, ils ont eu l'avoine qui est passée, et puis ils ont fait un nettoyage complet comme ça. Ici on a le séchoir, la même chose pour le séchoir, on a dû le nettoyer. Du coup cet élévateur, pour le moment, il est utilisé uniquement pour l'avoine. En tout cas, cette année, l'année passée, il est utilisé uniquement pour l'avoine, et puis cette année, on va peut-être l'utiliser pour d'autres céréales, mais d'abord, on va l'utiliser pour l'avoine uniquement. Comme ça, on s'assure de rester propre. Voilà, là, le collègue, il est en train de nettoyer pour aller battre dans l'avoine. Et ensuite, on va ouvrir en dessous là, on va tout ouvrir pour que le grain puisse sortir. On va aussi aller passer l'aspirateur à l'intérieur de la batteuse. On prend environ 2 à 3 heures par batteuse pour s'assurer qu'elle soit bien propre. Je vais plus être là pour vous montrer, mais ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va décrocher le pick-up à l'avant. Quelqu'un va grimper dans la batteuse et puis il va démarrer
tout le système, il va tout démarrer et puis on va souffler avec l'air, on va souffler depuis ici. Comme ça, ça va déloger tout le grain qu'il y aurait. Ensuite, on va pouvoir souffler depuis dessous. Il y a des entrées aussi. Depuis le côté, là, on voit il y a une porte. On ouvre aussi cette porte, on met de l'air là, comme ça, ça déloge tout le grain. Et puis le but, c'est que tout le grain puisse sortir. Il y en a déjà une qui est vers le garage. Et puis voilà, moi je vous retrouve dans le champ. À plus. Ensuite, une fois que tout le matériel était bien propre, les élévateurs étaient bien propres aussi, on a pu lancer les batteuses dans les champs. Donc là, c'est le moment qu'on aime tous. D'ailleurs, il y avait ce champ là qui était de l'avoine. Donc il a fait beau, on a eu une belle saison avec le soleil, il a fait chaud, c'était vraiment agréable. Il n'est pas tout à fait sec, mais de toute façon on va le passer dans le séchoir. Là maintenant on a 10 jours de beau, donc on est obligé de se dépêcher de finir notre avoine, comme ça après on pourra passer au colza. C'est pour cette raison là qu'on fait l'avoine même si c'est pas sec. C'est parce qu'après on doit passer au colza et puis on doit passer au colza avant que l'hiver arrive. C'est toujours mieux parce qu'une fois qu'il y a la neige on peut plus battre. Là on entend que ça va dur. Ma machine elle descend la vitesse toute seule. Peut-être la paille qui est un petit peu verte, on voit que là c'est déjà un petit peu plus vert de nouveau. C'est surtout de la grosse, longue paille. La machine elle reprend gentiment de la vitesse. Mon tank il est à 70%, donc je vais aussi bientôt devoir vider. Là on voit Henrik et Jonathan qui sont en train de vider une batteuse. Henrik il est dans le transborder, dans le case avec le transborder. Et Jonathan il est dans la batteuse. Maintenant il va tourner et puis il va sûrement venir vers moi. Je vais devoir tourner parce que ma vis sans fin elle est de ce côté, puis ben il peut pas rouler, il y a la céréale. Donc je vais tourner et puis comme ça il pourra me décharger. Ah ben je crois qu'il va peut-être aller déjà vers le dernier collègue là-bas. Lui il est déjà au bout de son rang, donc il va tourner et puis comme ça il pourra vider directement. Il viendra vers moi après. Ces moissons elles ont duré plus ou moins 2 semaines et puis on a eu de la pluie, ça nous a un petit peu retardé. On a eu d'autres soucis le long du chemin, mais voilà, ça fait partie du métier.
Allons voir un petit coup dehors. Ma batteuse est pleine et puis j'ai nulle part où aller pour le transborder, il n'y a nulle part pour venir. Donc là il y a une batteuse qui est en train de venir me faire un chemin. Et puis ici on voit ce qui pourrait nous poser des problèmes. Ça c'est du blé. Du blé qui a repoussé, c'est des graines qui ont repoussé chaque année depuis 4 ans, parce que ça fait 4 ans, je crois 4 ans qu'il n'y a pas eu de blé dans ce champ. C'était du propriétaire d'avant. Donc on voit que ça pousse dans le bord du champ. Et puis bah voilà, si ça pousse au bord du champ, ça peut aussi pousser dans le champ. Après on a fait les traitements appropriés, donc normalement ça ne devrait pas arriver. Mais si on n'avait pas fait les traitements qu'on a fait, tous les traitements qu'on a fait ce printemps, on aurait du blé qui pousserait avec notre avoine. Donc c'est vraiment important qu'on fasse bien tout ça. Voilà, maintenant j'ai un chemin. Donc je vais pouvoir tourner et puis mon collègue Heinrich il va pouvoir venir avec le transborder pour me vider. La raison pour laquelle ce blé il pousse aussi, ça peut aussi être parce que il est au bord du champ et puis il n'y a pas de concurrence. Donc même s'il a peut-être reçu un peu de produits phytosanitaires au printemps quand Jonathan il a pulvérisé, même s'il a reçu du produit, ici il n'y a pas de concurrence, ils vont quand même pousser. Puis voilà, du coup vu qu'il y a ce blé là, je dois faire attention de bien prendre le bord de mon avoine, pas commencer d'attraper du blé dans mon avoine, parce que sinon c'est à ce moment là où l'avoine ne serait plus du gluten, du sans gluten. Donc c'est vraiment important de bien faire attention à ça. Sur place, je suis arrivé à l'élévateur et puis ensuite je vais essayer de faire du porridge avec ça. Alors vous allez peut-être me dire, mais Quentin, du porridge, mais c'est plutôt les Anglais qui mangent du porridge, non? Il me semble que ça vient d'Écosse, je crois, manger du porridge. Mais après avec de l'avoine, vous pouvez faire soit les mélanger aux céréales le matin, mais ça se met aussi dans les barres de céréales. Puis il y a sûrement d'autres trucs que moi je connais pas. Voilà, je vais placer ça là. Là, il y a une vanne qui ouvre la porte de dessous. Oh, c'est plus cassé. Voilà, donc ça c'est ce que moi je prends, qui vient de ce silo, puis il y en a encore quelques-uns. Donc ça c'est assez incroyable les quantités, parce qu'avec ça je pense que je ferai en tout cas un déjeuner, si j'arrive à le transformer. Voilà, donc déjà je vais devoir enlever la paille comme ça, et puis ensuite la première chose que je vais devoir faire, c'est enlever la protection qu'il y a autour de l'avoine. Celui à droite, il a déjà la protection qui est enlevée. Tandis que celui qui est à gauche, il a toujours le petit film. Puis ça, c'est pas comestible pour nous. Donc ils ont des machines qui font ce travail, qui enlèvent ça. Et puis ensuite de quoi je vais devoir écraser le grain pour qu'il soit plus facilement digestible.
J'ai commencé par casser le bout là, pour qu'ensuite tout le reste tombe. Ça tombe assez facilement, mais ça fait assez mal aux doigts de les casser. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai fait pour le moment. Donc vraiment pas grand chose. Voilà, c'est tout ce que j'ai eu. J'ai fait bien assez longtemps, donc je vais pas aller plus loin. Mais ça nous donne déjà assez pour faire un petit échantillon. Puis là, il y a la batteuse qui a écrasé un des grains. Donc c'est à ça que je devrais faire ressembler mes grains d'avoine. Voilà, bon finalement je suis à la presse au garage. J'arrivais pas à faire... J'arrivais pas à l'écraser. Là j'ai déjà du grain que j'ai écrasé. Ça a l'air plus ou moins joli. Ici j'ai le grain qui me reste à écraser. Puis voilà, j'ai pris un filtre à café pour protéger, mais il est déjà cassé, donc je vais essayer de faire attention maintenant. Et puis je vais rapidement terminer ça. Voilà, donc là j'ai mis 2 plaques de métal. Puis ça prend quand même pas mal de force pour que ça soit écrasé. Avant j'ai pas écrasé assez, il y en avait la moitié qui était, l'autre pas. Oh, mon filtre n'est plus en très bonne forme. Mais voilà, on voit que ça... C'est pas exactement comme c'est du normalement. On verra après. Mais il est écrasé, donc voilà, je pense que c'est le plus important. Allons voir la suite maintenant. Voilà, donc ici j'ai préparé pour faire mon avoine. Donc je suis arrivé qu'avec ça d'avoine que j'ai fait moi-même. C'est vraiment pas grand chose. Il est peut-être pas assez écrasé parce qu'on voit qu'il est légèrement pas autant écrasé que l'avoine qu'on achète au magasin par exemple. Et voilà, on va quand même essayer comme ça, puis on verra ce que ça donne. Ici j'ai aussi un sac de cette avoine que j'ai acheté au magasin, pas celui que j'ai fait bien entendu. Et puis j'ai trouvé intéressant parce que ce qu'on voit dessus, il faut juste que je trouve le côté français, je crois que c'est ici en bas. Voilà, dans les ingrédients on voit 100% flocons d'avoine, contient des ingrédients de l'avoine, peut contenir du blé. C'est pas de l'avoine qui est sans gluten, parce que justement quand ils ont battu ça, ils ne se sont pas assurés qu'il n'y avait pas de blé dedans, donc ça change le prix pour l'agriculteur, etc. Puis voilà, pour moi le but donc là c'est de préparer le déjeuner. Donc je vais commencer par faire un peu de café parce que ça va toujours bien avec le déjeuner. Je bois toujours le café Tim Hortons, je trouve que c'est le meilleur. Après, je fais pas de pub, mais bon, puis de toute façon, c'est un café canadien. Mais si vous êtes déjà venu au Canada, vous connaissez sûrement le café Tim Hortons. Donc voilà. Voilà, c'est parti. Alors, mon projet, c'est de faire une petite quantité avec ce que j'ai réussi à sortir, puis voir ce que ça donne. Et puis une plus grande quantité, je vais probablement mettre un peu plus que ça, parce que ça, je crois pas que ce soit grand chose. Et puis avec ça, ça me fera le déjeuner. Donc j'ai l'habitude, je fais des fois du porridge, pas tout le temps, mais de temps en temps. Donc je vais mettre des fruits, j'ai des noix de Grenoble, du lait, et puis je vais encore rajouter de l'eau. Je mets souvent de l'eau, du sucre, du sel, de la cannelle. Donc voilà, c'est parti. Ici on a une casserole et 2 casseroles. Ça c'est la petite casserole, ce sera l'avoine sans gluten. Cette casserole, ouais, ça devrait suffire pour mon déjeuner.
cette casserole-là, ce sera pour l'avoine qui n'est pas certifiée. Je pense que je vais être même assez embêté avec cette petite casserole, et puis il y en a tellement peu là-dedans. Ah, au niveau du sucre, bon, trop, c'est pas bon. Et puis, pas assez, ben c'est un peu fade, mais ça va. Donc on va plutôt aller vers le pas assez. Bon, vous allez me dire, comment tu sais trop? Parce que j'ai vraiment mis la dose une fois. Voilà, ça devrait être assez. Bon, c'est pas, je fais pas une vidéo de cuisine là, c'est juste une petite expérience. Ça c'est ce que je mets pour ceux ici. Bon, on voit déjà qu'il a de la peine à pomper le lait. Ok, je vais rajouter un peu de noix là-dedans. Après voilà, c'est chacun fait un petit peu sa sauce, j'imagine. Moi j'ai toujours mis des fruits puis des noix, j'aime bien. Ça rajoute du goût. Là, il faut remettre de l'eau par exemple, ou du lait. Je peux remettre du lait, j'ai toujours du lait. Est-ce que les grains sont devenus plus mous? Peut-être un petit peu. Je vais laisser cuire gentiment celui-ci. Et puis on verra comment ça donne. Tandis que l'autre il serait théoriquement prêt. Je le laissais encore un petit peu chauffer, que les fruits puissent dégeler, puisque c'était des fruits congelés. Voilà, donc ici j'ai décidé de faire du porridge pour vous montrer ça. Mais après l'avoine, et cette avoine en l'occurrence sans gluten, il pourrait être utilisé pour faire des barres de céréales. Il peut être ajouté dans les Kellogg's du matin. Donc voilà, il y a plusieurs choses qui se font avec l'avoine, il n'y a pas que le porridge. Mais c'est ce que je sais faire le mieux, et puis c'est ce que je fais le plus souvent aussi. Donc là il commence légèrement de devenir un peu mou. Mais il est toujours... je pense qu'on peut le laisser un peu là-dedans pour plus longtemps. Je vais tourner un peu plus fort. Si on voit bien que celui-là il est bien pâteux un peu. Donc ça c'est... Celui-là il serait prêt. Il faut juste que les fruits soient chauds. Et si les fruits sont chauds, c'est bon. C'est bon pour manger. Ok, je crois que je vais démarrer avec goûter celui-là. Voilà, je vais essayer ce porridge. Ouais, il y a bien assez de sucre, mais c'est bon. Là, je vais y ajouter quelques fruits. Il est le temps de décongeler. Donc ça commence à devenir un petit peu plus cuit cette fois-ci. J'ai goûté quelques grains et puis ils sont pas encore autant tendres que là.
mais on n'est plus à des grains très durs. On se rapproche de quelque chose de légèrement cuit. Voilà, légèrement. Voilà, je vais essayer. Je vais essayer de mettre ça dans un bol et puis de goûter et puis voir à quoi ça ressemble. Bon, on voit déjà que c'est moins... Ça fait moins une pâte comme l'autre ça faisait. Voilà, maintenant je vais goûter celui-là. Donc on voit que c'est un petit peu moins, ça fait un petit peu moins cette pâte consistante comme ça faisait avec l'autre, un peu crémeux comme ça. Mais ça va, c'est pas trop mal encore. J'aime bien. On sent plus le goût de l'avoine. Comme quand, quand on va au champ des fois, puis qu'on fait les récoltes. Ça arrive qu'on prenne un grain, puis qu'on le mange. Ben ça a beaucoup plus le même goût que l'avoine que l'autre. Alors je pense que c'est parce qu'il a été cuit moins longtemps. À mon avis, ça c'est cuit à l'avance. Parce que celui-là, il n'est pas tout à fait cuit encore. Le grain, il est encore... Il est légèrement... Il est entre deux, quoi. J'aurais pu le cuire plus longtemps. J'aurais peut-être même pu le cuire dans l'eau à l'avance. Et puis ensuite le sortir de l'eau. Et ensuite faire du porridge comme ça. Je pense que ça aurait été possible. Puis ça aurait peut-être aidé. On voit que les grains, ils sont plus ensemble que l'autre. Ils restent plus en un seul grain. Alors que l'autre, c'est comme je vous ai montré aussi avant, c'est plus des petits morceaux maintenant. Donc voilà, c'est pas mal, c'est différent. Mais pour dire que j'ai fait ça avec le grain qu'on avait dans notre silo, je suis surpris en bien. Donc voilà, moi je suis vraiment content d'avoir fait cette expérience, c'était intéressant, c'était cool de pouvoir voir le processus. Apparemment, j'ai pas trouvé le vrai processus puisque ça fonctionne pas, puis c'est pas exactement pareil. Mais c'était vraiment intéressant de pouvoir faire ça, de voir le processus depuis la récolte jusqu'à la fin. J'espère que ça vous aura aussi aidé à comprendre le sans gluten un petit peu plus, le concept et surtout les problèmes pour l'agriculteur, ce que ça représente, les challenges que ça représente pour l'agriculteur. Et puis voilà, moi je vais finir ce déjeuner et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.